Bonjour, une fois de plus, bienvenue dans cette formation dédiée à Kwasa Framework. Je me nomme Christian Sonzakite, je suis développeur front-end Vue.js, notamment Kwasa Framework, et développeur back-end PHP, notamment Laravel et Python. En d'autres termes, je suis aussi CEO de l'entreprise S-Startup. Alors, hier, nous avons débuté cette formation par présenter le plan de notre formation et immédiatement, nous avons commencé par introduire déjà cette formation en présentant déjà la genèse de Kwasa ainsi que celle de son parent qui est Vue.js. Eh bien, nous allons donc poursuivre cette formation aujourd'hui en présentant l'écosystème nécessaire pour la manipulation de Kwasa ainsi que la configuration minimale d'un projet Kwasa. Sans toutefois tarder, commençons déjà par télécharger le gestionnaire de paquets Node.js en abrégé NPM. Alors, NPM pour tout simplement dire Node Package Manager via le site suivant. Alors, nous allons nous rendre sur le site suivant, c'est-à-dire https://nodejs.org/en/download. Donc, on va tout simplement ouvrir notre navigateur https://2.2/ là, nodejs.org. Ok, donc nodejs.org/en/download et on valide. Donc, une fois le site gestionnaire de paquets Node.js ouvert, bon, en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, nous, particulièrement, nous nous trouvons actuellement sur Windows. Donc, on va devoir cliquer sur Windows Installer comme voici. Alors, une fois cliqué, ça va tout simplement vous demander de télécharger, de sauvegarder le fichier. Vous cliquez sur Save File. Tout simplement, bon, le fichier va télécharger en fonction du débit de votre connexion et puis vous aurez le fichier dans votre machine. Alors, pour ça, nous allons nous patienter juste quelques secondes, le temps pour que notre fichier finisse de télécharger. Là. Alors, pourquoi est-ce qu'on télécharge déjà Node.js? On télécharge Node.js pourquoi? Parce que une fois téléchargé et installé, en fait, Node.js ici contient non pas seulement le gestionnaire de paquets Node.js qui est déjà en lui-même un serveur JavaScript, mais aussi contient notre NPM dont nous avons besoin. Comme tout à l'heure, on a dit NPM pour Node Package Manager. Donc, une fois le téléchargement terminé, vous allez juste cliquer dessus. On vous demande Node.js, patati, is an executable file, may contain various or other malicious code, bla 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 bla. Vous dites seulement OK pour lancer l'installation. Donc, une fois cela fait, vous aurez cette interface. Vous allez cliquer tout simplement sur Next. Vous acceptez les conditions, vous dites Next, vous dites Next, vous dites encore la Next, et puis vous dites encore Next. Vous n'êtes pas obligé de cocher ceci. Autant on sait que Chocolat Tree, c'est aussi un gestionnaire de paquets pour d'autres langages, par exemple Python et tout ce qui va avec. Donc, vous dites la Next, et puis vous cliquez sur Install. Bon, moi, je ne vais pas l'installer déjà parce qu'il est déjà installé dans ma machine. Donc, vous allez cliquer sur Installer, et puis ça va installer cela. Mais maintenant, pour vérifier qu'effectivement ça a été installé, vous allez faire votre Windows R pour avoir cette interface-ci, l'interface de l'exécutable. Vous tapez CMD, vous validez. Donc, une fois cela fait, vous aurez les débuts de commandes comme ceci. Vous pouvez tout simplement taper ici Node 2-version, vous validez. Donc, juste pour avoir la version de Node.js qui est installée dans votre machine. Ou bien vous tapez tout simplement encore npm 2-version. Puis vous tapez pour voir aussi la version de npm déjà qui est installée dans votre machine. Ça prend un petit peu de temps. Pourquoi? Ok, on me fait comprendre que la version de npm qui est installée dans ma machine actuellement, c'est la version 6.14.13. Et celle de Node.js installée, c'est la version 14.17.0. Ok. Une fois ceci fait, nous allons retourner dans notre présentation. En deux, nous allons ici installer maintenant Kwasa. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, Kwasa, c'est un framework JavaScript. Donc, un framework oui, JavaScript parce qu'il découle effectivement de Vue.js et Vue.js aussi qui est aussi un framework JavaScript. Donc, pour pouvoir installer cela, nous avons besoin de NPM. Comme je disais tantôt, NPM, c'est le gestionnaire de dépendance JavaScript. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller taper cette commande dans notre envie de commande que nous avons ouvert tout à l'heure. Donc, on va tout simplement taper la commande npm install-g. Vu qu'on installe en global, on va mettre arrobas, kwasa ici, slash, on va installer son CLI.
comme ceci. Donc, npm install-g@quasa/cli. Donc, vous tapez juste cette commande-ci qui est en deux. Donc, une fois la commande tapée, vous validez avec entrée. Bon, moi, je n'aurai plus besoin de l'installer parce qu'il est déjà installé dans ma machine. Donc, une fois que vous allez taper cette commande, vous allez valider en appuyant sur la touche entrée. OK. Une fois l'installation terminée, pour vérifier aussi ici quoi ça a pris effet, vous allez juste taper la commande comme ceci, quoi ça. Tapez juste, pardon, quoi ça. Donc, vous tapez juste quoi ça et puis vous validez. OK. Une fois tapé, une fois quoi ça validé, vous aurez cette interface. Si vous voyez là, ce Mitsubishi, on vous met bien quoi ça qui est là et on vous met quelques commandes liées à quoi ça. On vous dit par exemple, l'utilisation des commandes, vous tapez quoi ça, vous mettez la commande et vous mettez l'option. Donc, et en ce qui concerne les commandes, vous avez ici create, vous avez info, vous avez upgrade, vous avez save, vous voyez. Voilà. Donc, une fois cela fait, donc, nous allons commencer maintenant ici par créer un projet que nous allons manipuler durant toute notre exposition. Donc, nous allons faire avec Quasa créer notre projet que nous allons créer, nous allons l'appeler démo. Autrement dit, on peut l'appeler startup-démo. Alors, on valide. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On remarque un chargement au niveau de l'interface de Quasa. Donc, ici, on nous demande project name, le nom de notre projet. Par défaut, nous allons laisser à startup démo. Donc, on va tout simplement appuyer sur entrée. On nous demande ici, bon, une fois qu'on va finir notre projet, en guise d'introduction, nous avons dit récemment que Quasa nous permettait de faire des applications sur plusieurs plateformes en fait. C'est-à-dire, on peut avoir une plateforme mobile, comme on peut avoir une plateforme web, tout comme une plateforme logicielle. Alors, ici, on nous demande maintenant de mettre le nom de notre application. Quel est le nom qu'on aimerait que notre application porte? Là, vous voyez par défaut, c'est Quasa Apps. Ce n'est pas ce qui nous intéresse alors. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre notre nom de notre projet proprement dit. Donc, pour ce faire, nous allons mettre ici, notre projet va s'appeler Startup. Tout simplement, on valide. Et ça nous demande la description de notre projet. On va mettre ici comme description projet, par exemple, projet créé par Startup. OK, on valide. Alors, on demande ici l'auteur de ce projet. Donc, je vais mettre ici mon nom, tout simplement. Je m'appuie, c'est super évidemment. L'auteur de ce projet, donc c'est Christian Sonsakipe. Je valide. Bon, ici, on me demande, en ce qui concerne le style de notre application, on aimerait utiliser quel style? Est-ce qu'on va utiliser, on nous recommande d'utiliser le Sass, bien sûr. Alors, est-ce qu'on veut créer nos propres styles personnalisables et tout? Donc, nous allons voir de manière plus détaillée ce que c'est que le style Sass. Donc, nous allons prendre ici par défaut ce que déjà Quasa nous recommande, c'est-à-dire le Sass. On va appuyer sur Entrée. Là, par défaut, auto-import et tout, nous allons juste appuyer Entrée. On prend le premier choix. Maintenant, à ce niveau, on nous demande de prendre les différents paquets qui seront importés lors de la création de notre projet. Notons ici, bon, Quasa par défaut nous demande d'importer ESLint, donc on peut ne pas le décocher. TypeScript, on verra aussi ce que c'est que du TypeScript, mais notons déjà ici que TypeScript, c'est une forme de version améliorée de JavaScript. Donc, nous allons voir ça plus en détail. Maintenant aussi, Vuex, qui est aussi un module de notre formation, donc autant mieux ne pas l'intégrer pour le moment. On va l'intégrer plus tard. On a la Axios. On peut bel et bien prendre Axios pour installer, comme on peut toujours laisser. Et on a vu I18N. Alors, la norme I18N, c'est-à-dire c'est l'internationalisation, tel que cela s'écrit. Internationalisation, ce que ça veut dire. Donc, une façon de dire, on veut rendre notre application multilingue, en fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez le cocher, mais on ne va pas le cocher. IE11 supporte, on ne peut pas le cocher. Donc, on laisse juste par défaut ESLink et Axios qu'on va prendre. Axios, nous avons expliqué de manière plus détaillée dans les prochaines chapitres qui vont venir. Donc, on va appuyer tout simplement là sur Entrée pour valider. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? Prettiest. Donc ça, c'est juste la façon dont ça va formater notre code en fait. Donc, on va prendre par défaut. Ici, on nous demande quel est le gestionnaire de dépendance qu'on va utiliser pour notre projet. Alors, pour ceux qui ont utilisé Yarn, notons que Yarn est aussi un gestionnaire de dépendance au même titre que NPM qui permet aussi d'installer certains modules complémentaires pour notre application. Donc, nous n'avons pas installé ici Yarn. La preuve, vous avez vu cela lorsque nous avons tapé la commande.
quoi ça, info, vous avez vu que le siège gestionnaire de dépendance qui était installé, c'était NPM. Par contre, Yann, lui, n'a pas été installé par nous. Donc, ce qui fait que nous allons descendre tout simplement prendre NPM, on valide. Alors, une fois tous ces éléments sélectionnés, nous allons ici assister à la création du projet. C'est vrai, ça va prendre tellement de temps, ça va mettre assez de temps. Donc, pour ce fait, donc, nous allons mettre ici tout simplement une pause et revenir lorsque le projet sera déjà créé. Mais chez vous, ne mettez pas une pause, laissez le projet se créer et on se donnera rendez-vous tout à l'heure. OK. Donc, nous voici après l'installation de notre projet, après la création de notre projet pour ça déjà. Donc, c'est vrai, ça a mis un peu de temps, donc tout s'est très bien passé déjà. Donc, une fois le projet créé, vous voyez tout un tas d'écriture qu'on vous présente et patati patata. À la fin, on vous dit enjoy, quoi ça team. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons accéder à notre projet. Notre projet, on l'a appelé, c'était Startup. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Je balaye d'abord l'écran. On va taper un D pour essayer de consulter tout. Ensuite, on va faire CD, S startup, non, il met en majuscule S startup-démo. On accède à notre projet. Donc là, on va balayer l'écran, on va lister. Alors, voici ainsi présenté tous les fichiers issus de la création de notre projet Poissard. Donc, c'est vrai, là, présentement, ce n'est pas présentable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ça. Ça aussi, on va la baisser. On va juste ouvrir ici le bureau. Là, un instant. Donc, ce qu'on va ouvrir, c'est quoi? On va venir ouvrir notre projet tout simplement. Donc, je vais ouvrir le dossier du projet. Donc, là, voici le dossier du projet quoi ça. Donc, tel que vous le constatez, on a 4 dossiers avec tout un tas de petits fichiers. Alors, les dossiers qui vont beaucoup plus aider notre attention, il y a le dossier public que voici, il y a le dossier SRC que voici encore, autrement dit, le dossier source. Donc, dans le dossier public, si vous ouvrez, vous avez ici l'ensemble des éléments qui sont accessibles par tout le monde en fait. Donc, c'est dans ces fichiers ce que vous pouvez, si vous le voulez, stocker, que ce soit vos fichiers images, que ce soit vos documents, que ce soit vos vidéos, bref, tout ce que vous voulez que les utilisateurs externes accèdent à votre application, vous pouvez les stocker dans ce fichier. Par contre, il y a le dossier SRC. Celui-ci, c'est le plus important. Donc, dans ce dossier, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte ici qu'on a 7 autres dossiers à l'intérieur et 2 fichiers. Alors, par défaut, comme vous le savez déjà, le fichier qui est lancé par défaut si je peux dire ici, lorsqu'on interprète ou lorsqu'on exécute notre projet que voici sur le fichier à point vu, donc c'est le fichier par défaut qui est lancé. On a aussi ici l'index.template.html. Mais bon, en fait, on peut même dire que c'est l'index qui est lancé, mais seulement il y a tout un mécanisme qui se passe derrière. Ce qui fait donc en sorte que le fichier par défaut qui est lancé ici, on va dire ici, c'est le fichier à point vu. Mais sinon, qu'à cela ne tienne, celui qui est lancé, celui qui s'affiche, on peut dire en arrière-plan sur le fichier index.html. Donc, nous allons ouvrir dans notre fichier, notre projet avec notre éditeur de code qui est VS Code déjà installé, bien sûr. Donc, là, un instant, OK, le temps qu'il s'ouvre. OK, donc là, notre VS Code vient de s'ouvrir avec notre fichier, avec notre projet juste ici à la gauche. Donc, comme vous pouvez le constater, on a tous nos éléments. Bon, permettez-moi, je vais installer une extension pour rendre plus joli nos différents éléments. Donc, nous allons installer ici Beautify. Donc, Beautify, c'est cette pas Beautify, on va installer Beautify tout simplement. Donc, Beautify ici nous permet de mieux, si je peux dire ici, présenter que ce soit nos dossiers, que ce soit nos fichiers, en fait, pour que ce soit plus attrayant, comme vous voyez ici, là, par exemple. Vous voyez, ça met les extensions sur les fichiers et tout ce qui va avec. Donc, je disais tantôt, oups, vous allez m'excuser, on n'a pas ouvert le bon fichier. Là, on a juste ouvert le fichier, le dossier SRC. Donc, revenons à la racine de notre projet. On fait un clic droit, on dit Open with Code. Et puis, on ouvre notre projet. Donc, voilà. Voici ici présenté notre projet.
Donc, dans ce projet, comme on l'a dit précédemment, on observe, il y a ici 4 dossiers avec toute une multitude de fichiers. Donc, déjà, les fichiers ou alors les dossiers qui vont beaucoup plus nous intéresser dans cette formation, c'est, il y a le dossier Node module que voici, on a le dossier public, on a le dossier SRC et en termes de fichiers, on a le fichier package.json, on a le fichier quasar.conf.js et c'est tout. Mais sinon, les autres fichiers, ça ne veut pas pourtant dire que les autres fichiers doivent être supprimés. Non, tous ces fichiers sont utiles pour notre projet. À l'instar de, par exemple, Babel, que voici, qui, en d'autres termes, qui est aussi un serveur JavaScript, en fait, qui nous permet ici de pouvoir interpréter nos lignes de code écrites en Quasar. Donc, alors, nous allons commencer avec le dossier Node module. Donc, notre module ici, c'est le dossier qui va recueillir l'ensemble de nos dépendances qui sera ici installé dans notre projet. Pour dire quoi? Si, par exemple, nous sommes amenés à installer, je vais prendre l'exemple d'un module d'une bibliothèque que j'aime très bien d'ailleurs utiliser, c'est-à-dire Suite Alert. Alors, lorsqu'on va installer notre, notre module ou alors notre dépendance Suite Alert via la commande npm, alors, ce module va tout simplement venir dans le dossier Node module que voici et sera stocké ici. Donc, vous voyez quand vous ouvrez, vous avez ici en fait tout un ensemble de modules qui a été installé par défaut lors de la création d'un projet Quasar. Donc, c'est tellement énorme. Si vous recherchez bien, vous allez vous rendre compte que le dossier Quasar lui-même, il est d'abord à l'intérieur et aussi, tout à l'heure, lors de la création du projet, on a installé Axios par défaut, si vous vous souvenez encore bien. Donc, là, on va remonter à, vous voyez ici, Axios Airbnb aussi été installé. Donc, pour chaque dépendance que nous allons installer pour notre projet, il sera stocké ici dans le Node module. Mais maintenant, pour être utilisé aussi, notons aussi qu'une fois, en fait, le code source de ce module sera installé dans le dossier package, mais maintenant, dans le fichier package.json. Ici sera représentée la dépendance qui a été installée. Vous remarquez ici, on a Axios qui est installé et on a sa version aussi. Quasar a été installé et on a sa version aussi à côté. Donc, c'est la même chose. Maintenant, l'autre dossier qui nous intéresse, comme on dit tantôt, ce dossier public. Donc, dans ce dossier, on va mettre tout ce qu'on veut que ce soit accessible, c'est-à-dire par tout le monde en fait, sans toutefois mettre notre forme de contrainte. Donc, tout ce qu'on veut qui sera accessible de l'extérieur, on peut le stocker dans ce dossier-ci. Maintenant, le dossier le plus important, c'est le dossier SLC. Dans ce dossier, on a 7 autres dossiers. On a ici le dossier A7. Donc, A7, jamais quand on le dit, c'est dans ce dossier qu'on stocke tout ce qui est fichier, en principe, tout ce qui est fichier, que ce soit photo, image, son, vidéo. C'est là que nous devons en principe les stocker. Ici, on a le dossier boot. Si vous ouvrez, vous allez voir le lanceur d'Axios qui a été installé par défaut. Donc, boot ici, comme vous le comprenez, c'est le dossier qui est chargé lors de la création, lors de l'exécution de notre projet. On a le dossier ici component. Notez bien que ce component, si ce n'est pas une norme, ce n'est pas un standard en fait, c'est pas obligé qu'il soit là. Donc, on peut tout simplement le supprimer. Mais la convention de code voudrait que pour ne pas mélanger nos applications, comme vous le savez déjà, Quasar, on l'a dit, utilise pour la plupart des applications monopage, c'est-à-dire on peut faire on peut concevoir toute une application seulement sur une seule page. Donc, mais pour plus de clarté dans notre programme, il est préférable, ou alors les programmeurs ont trouvé judicieux de pouvoir séparer donc les bouts de code sous forme de template. Donc, c'est pour qu'on crée un dossier component pour pouvoir stocker des composants à l'intérieur. Donc, comme je te répète encore, ce n'est pas une norme, ce n'est pas standardisé, ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez le faire comme vous le voulez. On a le dossier CSS ici. Dans ce dossier, on a deux fichiers. Donc, on a app.css et on a quasar.css. Donc, ici à l'intérieur, on peut définir tout ce qui concerne nos styles pour notre application. Et ici, notez bien que ce style est accessible dans tous les fichiers qu'on va créer. Donc, il n'y a pas de souci à s'en faire. Il n'y a pas de souci à ce niveau. On a encore là un dossier layout. Donc, layout aussi, comme vous le comprenez, il comprend aussi des vues. Donc, ce sont toujours des vues. Ne vous inquiétez pas, ils sont presque au même titre que les components qu'on vient de voir tout à l'heure. On a aussi les pages, c'est la même chose, ils jouent le même rôle que ce soit pour les layouts
que ce soit pour les components, donc c'est quasiment la même chose. Un des dossiers les plus importants encore de Kwasa ou alors de Vue.js ou alors des langages ou alors des technologies JS, c'est la notion de routeur. La facilité avec laquelle on peut faire une application sans que celle-ci ne charge tout le temps. Donc ici, on a un dossier, Kwasa a prévu un dossier routeur pour gérer tout ce qui concerne les routes de notre application. Nous avons prévu tout un chapitre dessus, nous en parlerons de manière plus détaillée en ce qui concerne les routeurs. Donc, dans ce dossier route, on a deux fichiers. On a le fichier index.js, on a ici le fichier route.js. Donc, on va le voir après. Ensuite, on a ici le fichier par défaut, comme je disais tantôt, le app.vue. Donc, vous remarquez ici que le app.vue, à l'intérieur, on a du code, bien sûr. On a ici un template, on a ici du script. Donc, vous vous posez la question, mais comment est-ce que ce qu'on va écrire ici, ça va se lancer sur la page principale? On ne comprend pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Je disais tantôt, le fichier qui est appelé par défaut, lorsqu'on va exécuter notre projet, c'est le fichier index.html. Mais si vous vous rendez compte dans ce fichier, ce n'est pas là qu'on va mettre le code. Donc, vous voyez ici, on a prévu une div par défaut, div avec l'ID QAPP. Donc, c'est pour dire quoi? À l'intérieur de cette div-ci, cela va s'intégrer, cela sera incorporé tout le code Kwasa que nous allons développer par la suite. Donc, vous voyez ici, cette div, c'est QAPP. Si vous revenez dans le fichier app.vue, est-ce que vous vous rendez compte ici qu'on crée un template avec l'ID ici QAPP que voici. Donc, c'est pour dire, par défaut, ce fichier-ci, lui, sera lancé par défaut. C'est ça, en fait. Donc, on va voir ceci de manière plus en détail dans les prochains chapitres. Donc, les autres fichiers, tels que editor.config, ESLint, Getignore, Babel et tout, seront vus de manière plus détaillée dans les prochains chapitres. Alors, récapitulons ce qu'on vient de faire dans ce chapitre. Donc, déjà dans ce chapitre, nous avons vu déjà comment installer le gestionnaire de dépendance, ou le gestionnaire de dépendance justement, Node.js, qui déjà en son sein comportait notre gestionnaire de paquet NPM. Par la suite, nous avons installé Kwasa à travers la commande npm install-g pour global @kwasa/cli. Après avoir installé Kwasa, nous avons testé deux commandes, c'est-à-dire la commande pour vérifier la version de Kwasa et nous avons ouvert l'interface de Kwasa en tapant la commande tout simplement Kwasa. Mais maintenant, par la suite, après avoir installé Kwasa, nous avons ici créé un projet Kwasa. Et pour ce faire, nous avons tapé la commande Kwasa create, nom du projet. Et tout cela s'est effectué durant quelques minutes. Alors, pour ne pas être très long, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons parler des composants, nous allons parler de comment créer des composants, comment est-ce que déjà compiler ou alors exécuter un projet Kwasa. Alors, sur ce, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien.